Le Conseil d'État a donc validé l'interdiction de l'abaya à l'école hier. Et vous nous dites que votre message ce matin à tous les proviseurs, aux professeurs et au personnel d'éducation qui doivent faire appliquer cette interdiction. Oui, je disais que la décision du Conseil d'État est une décision importante. Elle est importante pour l'école de la République. Elle est importante pour dire le droit. C'est ce qu'a fait le Conseil d'État. Il l'a fait d'ailleurs sereinement, factuellement, tranquillement. Et je crois que c'est comme ça que ça doit se passer dans une démocratie. Je dis c'était important pour justement le personnel de l'enseignement, pour les chefs d'établissement, pour nos enseignants. J'étais très marqué. Certains médias ont donné des dialogues entre des proviseurs et puis des lycéennes qui refusaient de retirer leur abaya. Très, très minoritaire. On parle quand même de quelques dizaines de personnes qui n'ont pas souhaité, n'ont pas voulu appliquer la loi. Je veux dire que je les ai trouvés remarquables. Remarquables parce que dans l'explication, dans le dialogue, dans l'apaisement, et je pense que c'est comme ça que ça doit marcher à l'école. Donc mon message, c'est qu'ils ne sont pas seuls pour faire appliquer la loi. C'était d'ailleurs demandé en réalité par le monde de l'enseignement. Il demandait de la clarté. Il demandait aux responsables politiques, au ministre de l'Éducation nationale, de prendre ses responsabilités et de donner des instructions claires. C'est ce que mon collègue Gabriel Attal a fait. Et je crois que c'était bien pour l'école de la République, mais aussi pour les enseignants et ceux qui sont en première ligne pour faire appliquer la laïcité, parce que l'école de la République est une école laïque. À Clermont-Ferrand, le père d'une élève en abaya est en garde à vue. Il a menacé de mort, il est suspecté d'avoir menacé de mort le proviseur. Vous craignez pas que les fonctionnaires de l'éducation nationale s'autocensurent? D'abord, moi je crois qu'il y a un changement très important qui est intervenu dans le quinquennat précédent. Vous savez, on était parfois dans des attitudes, c'était le pas de vague de laisser passer ça et de laisser seuls en réalité les fonctionnaires, en l'occurrence ceux de l'éducation nationale. Donc ils savent qu'ils ne sont pas seuls pour pouvoir faire appliquer la loi. Je pense qu'il ne faut pas résumer la question de l'école à la question de l'abaya. Il y a 1000 défis à relever pour l'école de la République, celui évidemment de la rémunération des enseignants, du remplacement des professeurs, qui sont des questions très importantes. Donc je pense que maintenant que le Conseil d'État, encore une fois, a dit de droit sereinement, va pouvoir s'intéresser encore davantage dans le débat public aux questions qui sont au cœur des défis pour notre école, c'est-à-dire l'enseignement de nos enfants. Il y a des poussées islamistes dans d'autres secteurs de la fonction publique? Vous savez, la fonction publique, le service public, qui fait appliquer la laïcité. C'est d'abord une responsabilité pour les fonctionnaires qui ne manifestent aucun signe religieux. Il faut l'expliquer. L'État, la fonction publique est laïque. Il y a des règles qui s'appliquent dans la société. Ce ne sont pas d'ailleurs des valeurs, des opinions, comme je l'entends souvent. C'est un principe constitutionnel. Oui, il y a eu, ces dernières années, des atteintes à la laïcité qui ont été diverses en fonction des ministères, dans le champ de la justice, dans le champ de l'éducation, dans le champ parfois de la santé, qui sont autant, au fond, de grignotement de notre pacte républicain. Et donc, notre responsabilité, notre ligne, c'est d'accompagner les fonctionnaires. Vous savez, on a pris un engagement qu'on est en train de tenir, d'avoir des référents qui font appliquer la laïcité dans toutes les administrations de France. Nous en avons nommé déjà 2000. Et de former l'ensemble des agents de la fonction publique, nous l'aurons fait d'ici la fin de l'année 2025, pour que chacun, au fond, soit équipé pour pouvoir faire appliquer ces règles de la République qui sont parfois méconnues. On ne sait pas, par exemple, qu'un usager a le droit de porter des signes religieux. Un agent de la fonction publique, ça n'est évidemment pas le cas. Vous voyez, ce sont des principes simples, mais parfois, il faut jamais laisser nos fonctionnaires seuls, et je crois que c'est très important de pouvoir le faire.